Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec tout dans ça sur Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Raté dollar, c'est un point qui prend la mi-temps échange nous jeudi. En pile intervention, bon côté banque centrale, en pile injection faite, mais ça va empêcher. L'homme a besoin de dollar jeudi, est vraiment difficile pour joindre. Malheureusement, c'est en pile l'obligation de c'est en dollars, nous obligés de faire. Et là, depuis quelques temps, nous constatons que la Banque centrale affichée a augmenté. 80, 81, 82. Malgré ça, et sur le marché, c'est l'autre taux qui a affiché 90 et même jusqu'à 100 par rapport à dollar américain. Qui ça fait situation ça, même si l'année passée, tu as des dispositions que tu prends pour te mettre toi à 70 gouttes, et pas de trop d'explications que tu as, pas vraiment de monde qui peut expliquer nous pour qui ça c'est comme ça d'un coup. Voilà, sorti de 80 à 70 ou à 60 même. En tout cas, nous allons regarder tout élément ça matin avec l'économiste Enomi Jamin qui a accepté de répondre aux questions Télévision Nationale d'Haïti. Monsieur Jamin, merci à vous parce que vous êtes disponible pour nous matin. Alors, bonjour Sergino, et qui me saluer tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Et c'est un plaisir encore une fois d'être avec vous à l'émission Mise au point. En début intervention Banque République d'Haïti sous marché change là, nous constatons un raté dollar américain. Qui ça qui explique ça? Bon, écoutez, il y a plusieurs façons, au moins deux, pour aborder la question. C'est-à-dire que la Banque centrale intervient et on remarque qu'il y a une rareté de dollars. Maintenant, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le pays ne produit pas de dollars. C'est-à-dire que le pays n'est pas fabriqué de dollars. Mais le pays n'a pas fabriqué de dollars, comment il gagne dollars? Pays a gagné dollar à travers les exportations, c'est-à-dire que un ensemble de produits qui produit en Haïti, mais justement que le pays a voyé vers le reste du monde, c'est-à-dire pays a entré dollar là, on dit par mécanisme ça. Mais le deuxième élément, c'est à travers le tourisme. Troisième élément, c'est à travers les dons et les prêts qui fait en dollars américains à pays. Quatrième élément, c'est à travers les transferts privés sans contrepartie. Mais maintenant, quatre éléments, ça, grosso modo, nous souligner là, Sergino, c'est uniquement un grain qui a fonctionné aujourd'hui pratiquement. C'est l'élément touristique. Pardon, c'est justement les transferts privés sans contrepartie. Autrement dit, eh bien, ou non situation côté que, eh bien, on a un ensemble de dollars qui pas entrer dans l'économie. Puisque c'est uniquement transfert justement qui alimente sous dollars. Mais maintenant, on l'autre côté. Pays a justement gagné une utilisation que le fait de dollars là tout. Et bien, l'utiliser notamment à travers quoi? C'est à travers, on va dire, les importations. C'est-à-dire des biens et des services que le pays a besoin, les importer vers le reste du monde. Mais maintenant, ça qui arrive, c'est que de loin quantité l'argent que le pays a besoin pour importer, est très supérieur par rapport à la quantité d'argent justement qui est entré, notamment qui est augmenté, et notamment par transfert privé sans contrepartie en provenance de la diaspora. Ça veut dire que d'abord, ou d'accord, au niveau plus élevé, il y a un problème de dollars, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de dollars sur le marché. Donc, nous avons besoin d'environ 5 milliards de dollars américains pour nous importer par année, alors que justement, ou gagnez un transfert privé sans contrepartie qui compte quelques 3 milliards de dollars, attendez bien. Deuxièmement, le tourisme, ça bon comme 600 millions de dollars, ou gagner les exportations qui vont moins se passer en milliards de dollars. Autrement dit, toujours on besoin de dollars dans l'économie. Ça veut dire que problème non, ou déjà ouais que non au niveau supérieur même gros problème de dollars. Petite économie ça c'est ça. Mais maintenant, deuxième élément ou bien deuxième façon qu'a répondre, il au moins deux façons. Deuxième élément c'est que la Banque centrale a un ensemble d'injections que l'a fait pratiquement et de manière régulière. Mais maintenant nous constatons que en dépit de ces injections, pas de dollars. C'est-à-dire que quand on particulier besoin de dollars, il va besoin de dollars. Et mais qui ça qui explique ça? C'est que pas oublier injection banque centrale yo fait et à travers le secteur formel, secteur bancaire là, c'est-à-dire que banque centrale a gagné par exemple 12 millions de dollars là pour injecter dans l'économie, injecter à travers le secteur bancaire. Eh bien, secteur bancaire ça justement qui est-ce qui prend dollars dans main, c'est en tout cas agence a besoin de dollars là pour aller importer pratiquement. Donc une catégorie d'autres monde dans l'économie qui pas besoin de dollars ça, notamment un ensemble d'acteurs de l'informel, monde qui besoin de dollars pour voir petit en République dominicaine, qui besoin de dollars pour voir aux États-Unis,
Moun qui besoin de dollars par exemple pour acheter un poste de radio par exemple. Pour payer moun qui besoin de dollars pour payer par exemple. Moun ça yo justement, yo pas joindre justement dans dollar injection banque centrale ça. Autrement dit, eh bien gon problème de dollars en dépit du fait que banque centrale là l'injecté parce que pas oublier là non, nous autres abdou gon paquet d'acteurs dans informel là pas joindre dollars d'autant plus que banque centrale là t'es pour circulaire qui c'est 114-2 circulaire ça li retirer dollars là pratiquement on dit quoi, retire une grande partie dans dollars là souffler en dans secteur informel là parce que avant c'est nous cap élaborer tout à l'heure mais en tout cas qui t'aime juste donc que circulaire ça li retirer on dit une partie très importante dans dollars qu'on a dans le secteur informel là retirer là-dedans. Mais maintenant l'autre élément qu'il faut souligner c'est que ces banques commerciales tout qui bénéficient de l'injection qui dit banque centrale que écoutez en tout cas qui montrait sur papier et pas capable montrer ça étant donné la supervision bancaire qui est exercée par la BRH et bien que dollars yo recevoir à travers les injections yo vendent avec des acteurs mais en pile fois yo pas vendre vrai. C'est des acteurs qui fort rempli toute formalité ils disent vendent nous alors que le prennent lui-même là le vendent sur le secteur informel parce qu'on est d'accord le taux sur le secteur informel de loin est beaucoup plus élevé que le taux du secteur formel parce que je dis nous autour de 80 gouttes dans le secteur formel alors que dans le secteur informel ou presque frôler les 100 gouttes pour $. Ça veut dire que banque yo profiter de ça yo fait ça aurait une désintermédiation du formel à l'informel pour que dollar ça yo bénéficie à bas prix relativement de la BRH pour qu'il y a le vendre à un prix relativement élevé sur le marché informel. Donc le gain d'échange, le gain de change est extrêmement important à ce moment-là. Mais Mamdio, des banques ont pile fois réagi pour souligner que dollars que Banque centrale injecté yo tout dit banque mais dans qui couloir mais dans qui circuit pour le passer. Mais qui catégorie monde qui éligible pour y accès à dollar ça. Et banque yo supposé by Banque centrale un rapport. Comment vous avez un rapport et vous dites que vous mettez dans le marché informel? C'est ça, M. Sodo, c'est que le problème de formalité ne se pose pas. Autrement dit, moi-même qui suis banque par exemple, ou bien me représente une institution, moi qui peux montrer Banque centrale là que me vend nos dollars là. Ou sont importateurs qui ont besoin de dollars pour le motif d'importation. Mais importateurs là, nous avons vérifié. Justement, moi, je montre que transaction en fait, alors que dollar ça me bat, il passe via importation vraie. Ah bon? Son dollar justement qui transite. La Banque centrale dit ça. Il dit dans notre politique monétaire, il dit que gagner une désintermédiation du formel à l'informel. Ça c'est français qui a parlé. Mais au fait qui sa réalité c'est que écoutez, banque.com là, ils ont montré que tout papier signé, on dit toute bagaille respectée alors que elle vend des pitons dans le secteur informel là. C'est ça réalité c'est-à-dire que yo fait, yo baoul dans ça, yo prennent dans l'autre main, il y a le vendre sur le secteur informel et yo négocier avant en quelque sorte. Donc gagner ça comme problème en dépit du fait que Banque centrale là, il assurer en tout cas et son rôle de supervision bancaire en quelque sorte, mais ça ne veut pas dire que, écoutez, sur le papier, Banque centrale pas pour que toute transaction est respectée, alors que dans la réalité, il y a des défauts qui se posent. Non, mais si Banque centrale là dit dans notre monétaire, ça veut dire que est au courant. Si le courant, comme organe qui peut réguler le système, qui ça fait le pas qu'à réagir? Alors, Banque centrale a un ensemble de dispositions qu'elle prend. Par exemple, où songez la question de la position cambiste nulle. Position cambiste là, quantité de dollars, on banque gagne mais non jour, faut que les vendent tout dollar là. S'il pas vendre Banque centrale la prendre main, la vendre demain, souffler acto qui pratique, acto plus faible qui pratiquer sur marché là. Mais maintenant ça pas empêcher que gagner souffler de monde qui transgresser règles. Ça pas empêcher tout que eh bien il y a des imperfections dans la disposition Banque centrale. Eh bien ce sont ces imperfections justement qui conduisent à éléments ça mais Banque centrale là, le constater que ça va le faire c'est des sanctions pour le bail. Est-ce que Banque centrale n'a pas bail sanction? Moi expliqué ça plusieurs fois. Banque centrale a toujours bail sanction. Il est toujours bail sanction, mais ça ne veut pas dire que, écoutez, banque n'a pas toujours fait des ordres, par exemple. C'est tout côté, il y a des sanctions. Par exemple, en Afrique du Sud, eh bien, et la Banque centrale qui baille à une banque et là-bas, on sanction de pratiquement 2 millions de dollars américains. C'est-à-dire que partout dans le monde, eh bien, les institutions bancaires ont tendance à manipuler de désinformation ou bien faire des ordres ou bien contrecarrer un ensemble de mesures, quitte à ce que, justement, ils prennent sanction. Mais maintenant, est-ce que vous pas gagner beaucoup plus que vous allez bailler dans sanction? C'est-à-dire que sanction justement li prend, c'est parce que justement a toujours un ensemble de désordres. Donc désordre là est inévitable pratiquement. Non mais est-ce que là si Banque centrale pas arriver à assurer que banque yo ça au moment de faire de là c'est au fait, est-ce que le pas complice tout dans ça? Oui, les complices il va bailler sanction notamment.
Maintenant, s'il y a sanction, eh bien, je dis peut-être que s'il y a sanction et que nous remarquons que le problème n'a pas résolu, peut-être que la Banque centrale a besoin, en tout cas, renforcer l'instrument de supervision que le gagne. C'est tout simplement ça. Puisque si on a un instrument gagne, c'est un ensemble de sanctions. Si on a des sanctions, justement, ou rendre compte qu'il y a des mécanismes qui toujours mettent en place, eh bien, il faut, en tout cas, questionner le poids de tes sanctions. Et si tes sanctions, ça au seulement cabaye, eh bien, il faut, en tout cas, repenser les outils qui gagnent pour que réguler le marché monétaire, le marché financier, même de manière globale. Est-ce que là, c'est pas échec circulaire 114-2A qui fait nous arriver jeudi dans raté dollar on a parlé là? Écoutez, circulaire 114-2A, ou t'as dit que li est en quelque sorte gagné beaucoup côté. Par exemple, vous songez lorsque toi t'as augmenté en tout cas de façon dramatique, nous t'es arrivé pratiquement dans 120 gouttes pour $1 américain. Mais maintenant circulaire là prend dans période ça, li accompagner tout d'un ensemble d'autres mesures que Banque centrale là te prend. Et d'autres mesures comme les sanctions que vous connaissez au niveau fiscal, un ensemble de dispositions qui te prennent notamment pour te réduire un ensemble de dépenses et où te gagner un support extrêmement important à l'époque de l'Union européenne. Autrement dit, il y avait une confluence de facteurs qui étaient conjugués, qui étaient bas résultat ça, dont, parmi les facteurs, circulaire 114-2A. Mais maintenant, ça qui arrive en général dans l'économie, c'est que les décisions, il y a toujours gagné, ça aurait les conséquences perverses. C'est-à-dire que, écoutez, et au cas pour une décision, mais justement, il y a un ensemble d'autres impacts ou pas présagés, justement, qui viennent. Et en particulier, dans l'économie, tant que l'économie haïtienne, qui sont économies fondamentalement informelles, et c'est ça, on a une dualité, parce que dans l'économie, ça a une coexistence entre le secteur formel là et le secteur informel là. Lorsqu'on prend une décision pour, justement, eh bien, ou retirer $, dans mes secteurs informels là, c'est quand même sous-estimé pour le secteur informel là gagner. Parce qu'on est dans une économie pratiquement informelle, majoritairement informelle. Donc, dans une économie comme ça, ce qui arrive, Sergino, c'est que vous avez un ensemble d'acteurs qui ont besoin de $, pour importer, mais acteurs ça qui c'est dans le secteur informel là. Donc, si vous n'avez pas besoin de $, eh bien, il y a influencé le taux. Parce que bon, gros demande sur le marché informel, et le marché informel n'a pas suffisamment de $, et le taux a augmenté. Et justement, résultat, si vous avez un taux de change aujourd'hui, quelque part, et c'est peut-être que c'est de regarder, et ça fait $, pour monter tout à l'heure, après ça, quelque part influencé tout par tout ça qui est sur le marché informel là, tout ça pour qui ça le reconsomme, tout ça, c'est que circulaire fait pas gain $, sur le marché informel là pratiquement. Or, marché informel là, extrêmement puissant puisque il y a des importateurs informels qui sont extrêmement pesés dans la balance en quelque sorte, qui besoin de $, qui pas besoin de $, et bien automatiquement, on est dans une situation côté que taux a augmenté. Autrement dit, circulaire 114-2 Banque centrale là, dans un moment donné, il y a un ensemble de résultats, mais circulaire là peut-être et prévoit que, écoutez, secteur informel, tu vas influencer comme ça, on dit, et le taux de change, c'est pour ça, par exemple, le gouverneur Banque centrale Lambda de l'autre fois, il expliquait que, écoutez, s'il y a des possibilités pour amender circulaire là, il n'y a pas amendé encore. Autrement dit, la Banque centrale reconnaît que circulaire 114-2A, en tout cas, gagné un ensemble de faiblesses et des faiblesses considérables. Diriger, c'est prévoir, il n'oublie jamais. Diriger, c'est prévoir, mais il ou pas forcément qu'à prévoir toute bagaille. Deuxièmement, en matière économique, eh bien, si ça me tableau gagne des effets pervers en pile fois ou pas rendre compte de eux. C'est pour ça en général, les lois économiques yo établi, c'est à l'issue d'un ensemble d'expériences. C'est-à-dire que une première expérimentation qui va être le résultat. Et là, nous rendons compte que l'expérimentation, eh bien, il prouve qu'il y a des faiblesses dans ensemble de théories, dans ensemble de mécanismes qui mettent en place ou corriger. Et lorsqu'on corrige, on rend compte qu'il y a des faiblesses toujours corriger jusqu'à ce que justement, on arrive dans une situation qui pas frôler la perfection, non, mais dans une situation qui est globalement acceptable. Donc, diriger, c'est prévoir, mais ça ne veut pas dire que, notamment en matière économique, ou pas qu'à gagner des lacunes. Mais maintenant, si vous faites choix pour persister dans la lacune et que les décisions le plus rapidement possible ne sont pas prises justement pour corriger la lacune en quelque sorte, et c'est là que le problème de responsabilité est posé. Mais est-ce qu'on a gagné une tentative ou soit j'ai fait pour corriger la lacune ça aujourd'hui? Moi, pas aucune tentative. Moi seulement attendais une déclaration du gouverneur de la Banque centrale qui dit que, écoutez, jusqu'à présent, il y a l'étude pour que justement il y a amendé circulaire là. Autrement dit,
Par contre, si on volonté manifeste, mais on dit qu'on velléité, étant donné que c'est la parole du gouverneur. La parole du gouverneur, c'est la parole de la Banque centrale. Donc, un minimum de velléité qui peut être pour matérialiser, puisque moi, avant, n'attend des amendements, mais qui fait que, écoutez, et on dit, et influence secteur informel, ça a gagné sur tout le changement, il disparaît pratiquement. Mais l'information qui est disponible, même la banque a plein, ça veut dire que les gens ne vont pas vendre la banque dans $, encore. N'est-ce pas? Et les gens, nos rapports journaliers sur leurs données disponibles, parfois $500 ou $700, $1000 que les banques rentrent comme $. Les gens ne pas voulu pour des dollars par banque. Est-ce que ça va déranger qui ne fait que le marché informel là pour toute ampleur que les gens là? C'est ça, écoutez. Et moi, par contre, combien de dollars, en tout cas depuis pratiquement 3 mois, il n'y a pas un rapport sur quantité de dollars que Bankio, Jean-Bert acheté qu'on fait là, acheter ou bien vendre. Mais ça me cadeau, c'est que c'est clair que, écoutez, secteur formel là, prend beaucoup plus d'importance, secteur informel là prend beaucoup plus d'importance par rapport au secteur formel. Dans la question de dollars là, pour qui ça? Parce que le secteur informel a une incitation là-dedans pour le jeune dollar. L'incitation, c'est que les taux qui est exagérément supérieur par rapport au taux pratiqué sur le marché formel. Sergino, si vous avez un dollar dans mon jour, qui va le vendre? Vous allez vendre la banque? Mais l'incitation, c'est au niveau du secteur informel que le trouver. L'agent économique, et mais par définition, l'irrationnel, l'a cherché avantage, l'a cherché incitation en quelque sorte. Donc c'est normal que si je $10, mal vendre plutôt dans le secteur informel là, à côté que m'a presque 100 de bons dollars, plutôt que me vendre dans le secteur formel là. Donc c'est normal. Est-ce que Kounia là, nous pas ta dire la banque pas de moyen pour répondre à sollicitation de dollars, c'est pas parce que moun yo pas vinn bal dollar? Oui, mais ça c'est un premier élément. Mon pas lundi moun yo pas veut vinn dollar là, c'est moun yo non certain en un certain nombre, mais ça pas veut dire que la banque là justement pas jeune dollar du tout non, ça pas veut dire ça c'est un. Deuxièmement, la banque là une injection dans le tout, même si injection li canalisé pratiquement. Les canalisé pratiquement. Mais ça pas veut dire que banque yo pas gain dollar, ça pas veut dire banque yo pas gain dollar puisque gon ensemble de transactions moi même moi connais des particuliers qui extrêmement pesés, yo gain dollar sur compte yo besoin de justement c'est ce compte automatiquement au changer. Mais ta question ça là beaucoup plus qu'à répondre lorsque Banque centrale là sorti un rapport sur on dit et marché monétaire là, c'est-à-dire que quantité de dollars que chaque banque acheté dans une période donnée et yo vend dans une période donnée ça, c'est là justement on a fait des analyses qui beaucoup plus poussées étant donné que nous avons tout chiffre et ben nous allons faire des correspondances, nous allons établir des corrélations pour que justement nous comprenions si banque véritablement va gagner dollar. Est-ce que c'est circulation 14-2 par l'ouvre marché là parce que le banque pas gagner $, mais l'on dehors dans la rue une quantité de dollars qu'on voulait. Est-ce que c'est pas un marché l'ouvrir pendant que le voulait réguler ça que tu as fait là sur le marché de change là? Est-ce que c'est pas un boulevard qu'on a le monde qui a envie de faire des audios, faire des autres plus bien? Oui, c'est quand même un boulevard, c'est quand même une nouvelle perspective parce que justement et lorsque on a un marché informel qui besoin de dollars parce qu'il faut ne pas oublier ça, le marché informel a besoin de dollars. Puisque le marché informel là, on pas qu'un acteur là-dedans là, qui a importé tout côté Panama, République Dominicaine, États-Unis, etc. Mais dollars, c'est ce marché informel là, je veux. Mais si le marché informel là, circule là, retiré pratiquement une grande quantité de dollars dans les eh bien, pas de dollars, eh bien, c'est normal que, eh bien, taux a beaucoup plus élevé. Et l'aile beaucoup plus élevé à tout dollar qui est dans le secteur formel là, eh bien, a bien des désordres justement qui fait pour canaliser vers le secteur informel, étant donné que le taux est beaucoup plus élevé. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous, circulaire là, il pose un de problèmes. Maintenant, c'est ça. Maintenant, marché informel, par rapport à l'information que vous disposez, quand vous avez tout dollar, ça que vous avez dans les mains. Mais c'est ça que tout à l'heure. C'est que pas oublier. Marché informel là, d'abord, vous avez un ensemble de sous-agents de transfert qui quand même qui bénéficient, pas parce que pas oublier non, plus grande source de dollars pays à gagner aujourd'hui, ce sont les transferts. C'est-à-dire que c'est diaspora qui vous voyez comme en Haïti et c'est Mounzao qui voit plus de dollars pays à gagner. C'est plus de 3 milliards de dollars. Donc, yo même, on dit les sous-agents de transfert, yo ont 30% là-dedans. Et yo même en général, côté on négocie 30%, c'est sur le marché informel. C'est-à-dire yo vendent sur le marché informel. Ça c'est une première source de dollars pour le marché informel. On est d'accord. Mais la deuxième source de dollars, parce que là, on a parlé de transfert qui vient à travers les maisons de transfert. Mais maintenant, deuxième source de dollars pour le marché informel, c'est le en particulier à venir. En particulier vient dans le pays, et puis les gros amis qui disent mon cher, mes familles en Haïti, bon côté, en tout cas, et on t'y comme boulé.
Ça, c'est une deuxième source, mais qui n'est pas très significative. Mais maintenant, troisième source où on a gardé de dollars pour le marché informel, c'est des autres là, nous avons parlé de l'IA. C'est que les banques ont pile là-dedans, yo même les dollars dans mais yo rendent compte que le taux a beaucoup plus important sur le marché informel. Yo passent pas derrière, justement, yo al vendre sur le marché informel. Ou pas content de dire, banques ont même des cambis qui vendent dans la rue. Donc, son troisième source de dollars du marché informel. Autrement dit, il y a plusieurs côtés pour me répondre à la question là, que le secteur informel là, capable de jouer de dollars pour fonctionner. Le tourisme, bon, écoutez, depuis pratiquement 2018, le tourisme haïtien il est à plat. C'est-à-dire que, pas de touristes dans le pays, depuis pratiquement 2018. Mais, et avec le coronavirus, il est pratiquement éliminé. Mais avant, mais justement, le tourisme qu'on baille, justement, secteur informel à dollar, puisque les touristes viennent en Haïti à dollar, c'est pas la banque qui va le changer. C'est, on table le besoin d'acheter de yoa, il achète, il vend dollars américains ou bien les changer vers moins qui proche là justement et que les fonctionner avec. Mais maintenant on l'autre source encore. Et est-ce qu'on est les supermarchés, le market ou market là à acheter de 20 dollars, qu'on est illégal? C'est des campus illégaux oui. Il pas légal non? Mais au fait tout le monde ouais pièce monde pas dire rien. C'est-à-dire le market ou market là à vendre la acheter dollars sont des autres liés. Yo pas cambis formel au sens de la BRH. Ça veut dire sont désordre mais yo même tout pratiquement il y a brassé dollars pratiquement. Autrement dit, il y a plusieurs côtés secteur informel là capable de joindre dollars pour que il fonctionne. Mais pas toujours comme ça, il n'oublie jamais. Là on a besoin de dollars, c'est vrai que la quantité que banque la konzo a accès avec lui, mais ou te rejoindre quand même. Mais je dis ou quand même besoin de 20 dollars dans banque ou pas qu'à joindre. Ça fait que nous venons arriver à niveau de pénurie ça. Écoutez, dollar là, pour aller plus loin, jodia, faut comprendre bien son source d'accumulation de richesse que lié. Et tout le monde vient comprendre ça. Depuis pratiquement 5 ans, nous sommes dans une mutation ça, côté que dollar là prend importance. Dollar là prend importance, tout le monde a cherché à épargner en dollars plutôt, puisque jodia suis capable d'acheter un dollar par exemple pour 80 goudes et m'anticiper dans un mois. Dollar là, la vaut 100 gouttes. Même dollar m'a acheté pour 80 gouttes, là m'a fait 20 gouttes de bénéfice sur lui. Autrement dit, on préférence partout pour la liquidité en dollars, on préférence pour le dollar. C'est-à-dire que le dollar chasse la goutte. Et c'est pour ça tout. Vous remarquez que, au niveau des banques commerciales, le taux des dépôts en dollars par rapport à dépôt en gouttes, est de très loin supérieur. Je dis c'est autour de 61%. Autrement dit, 61% dépôt qui fait dans le système bancaire là, les fait plutôt en dollars américains. Parce que nous avons une préférence justement pour le dollar américain. Eh bien, pour comprendre ça, il faut qu'on regarde durant 5 dernières années, évolution question taux de change là, détérioration situation sociopolitique économique pays et puis nous entrons dans un cycle infernal dans ensemble de déficit tout qui fait que taux de change là augmenté parce que l'augmenté, il veut dire que écoutez, dollar n'a a beaucoup plus d'importance. Il n'est pas égout moyen par une source de réserve de valeur. Parce que pas oublier non, il y a une fonction monnaie dans l'économie, c'est réserve de valeur. Réserve de valeur veut dire si je te 10 gouttes moyen aujourd'hui à la banque, après 2 mois me venir, faut que 10 gouttes ça a acheter même quantité de biens avec service que me acheté en tout cas que je me mettre là. Donc mais si goutte moyen, il a acheté de moins en moins, moi pas besoin de question dollar. Moi pas besoin de question good, moi besoin de dollars pour me serrer plutôt. Et bien tout agent économique vient comprendre ça, on va vers le dollar. Comme on va vers le dollar, donc c'est pratiquement un mouvement que lié. Et bien mouvement ça qui a pris naissance depuis 5 ans, pratiquement la montée comme ça. Et puis comme il vient arriver pratiquement dans une situation de pic où on taux de change qui atteint 120 gouttes de dollars que pas jamais gagné dans l'histoire économique moderne de ce pays, tout le monde vient comprendre que, écoutez, il faut aller vers cette source d'accumulation de richesse qui c'est le dollar américain. Et bien le dollar, il est venu rare. Et c'est la rareté qui fait que nos banques commerciales, il n'y a pas qu'à vendre un dollar, la vie tellement rare, la vie tellement d'importance, tout le monde a serré dollar. Donc, c'est rareté, c'est toute bagaille ça qui explique la rareté qui fait que la banque n'a pas qu'à dollar. Mais c'est pas parce que toute banque centrale pas suffisamment joué au rôle qui fait ça tout? Non, mais un problème, en général, le NAPC comprend une question taux de change en Haïti, c'est que nous voyons uniquement le rôle de la banque centrale. Le rôle de la banque centrale, évidemment, c'est la stabilité monétaire. Mais écoutez, on toujours dit ça, on dit ça dans l'émission en 1001 fois, c'est que la banque centrale n'est que maillon de la longue chaîne qui pour conduire, soulever en monnaie est relativement forte. Par exemple, les politiques économiques, les politiques budgétaires, les politiques fiscales, est-ce qu'elles sont suffisamment solides pour que vous créez un environnement de création de richesse qui fait que la banque centrale a joué rôle par là? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que il y a un environnement sociopolitique qui favorise une stabilité et stabilité
stabilité ça justement la bord en monnaie qui parce que pas oublier et si vous regardez dans l'histoire monétaire récente pays Sergino on va rendre compte que période goud l'an perdu plus valeur là c'est dans des périodes de crise politique. Par exemple, à regarder par exemple 92, côté que Goudla a perdu et Andy et des valeurs extrêmement importantes. C'est-à-dire Goudla a perdu autour, si bien songé, noté autour de 41% de perte de valeur sauvé en 92. 2002, c'était pratiquement la même situation. Dernier moment, ça a la même situation et après que situation ça a conjugué à une situation de tension sociopolitique qui gagne dans le pays qui fait que justement, eh bien, ou Goudla a perdu valeur ça. Autrement dit, Banque centrale n'est pas suffisamment efficace dans la fonction, mais pas suffisamment efficace dans le lié tout à un ensemble d'autres facteurs, qui sont des facteurs économiques en tant que tels, c'est-à-dire est-ce que justement on a œuvré pour la production dans ce pays, des facteurs, des paramètres sociaux, des paramètres politiques, est-ce que suffisamment, paramètres ça a suffisamment bien mis en place pour que justement on arrive dans une question de stabilité. Ok, je voulais donc écoutez, c'est vrai que la Banque centrale là, ne doit pas suffisamment efficace, mais il faut regarder les autres éléments. Il faut regarder les autres éléments, mais question de circulation, tout pas quoi il y a pour dans ça vivre là. Sont l'autre problème justement qui est fondamental soit comprendre ce qui a passé dans la question de taux de change là. Parce que pas oublier, tout à l'heure alors fait mise en contexte là, on dit Sergino que et n'a pas loyer en dollars, mon yo besoin de dollars etc. Mais pour qui ça mon yo plaît des besoins de dollars comme ça? C'est parce que le commerce est dollarisé. Donc il faut poser le problème de la dollarisation du commerce aujourd'hui. Parce que ça arrive. Pour qui ça pour l'acheter par exemple et on ça la manger dans n'importe quel magasin, eh bien il faut payer en dollars. Pour qui ça le loyer est en dollars américains. Pour qui ça un ensemble d'écoles, d'établissements scolaires, ils ont demandé pour payer en dollars américains. C'est-à-dire que il y a une double circulation monétaire qui posait problème. C'est parce que tout, eh bien, ministère commerce et industrie, en dépit de toute tentative, il faut dire que ministère commerce et industrie pas première non et en tout cas et ministre ça là pas première tentative et avec eux c'est pas première tentative non administration ça pour dédollariser l'économie. Depuis pratiquement l'année 2006 avec notamment songe Maguedio c'est gagné un ensemble de décisions qui prend pour dédollariser l'économie notamment le commerce. Mais toute tentative ça a échoué parce que l'État il souffre d'un problème d'autorité fondamentale. Lorsqu'on l'État comme ça pas aucune autorité qui justement pas une autorité comme ça ou une faiblesse en matière de régulation économique, il y a une fonction l'État dans l'économie, une fonction moderne des États dans l'économie, c'est justement la régulation économique. Et bien l'État a échoué justement parce que il n'a pas gagné suffisamment d'autorité. Donc, moi d'accord avec que le problème de la double circulation monétaire, notamment au niveau commercial, gagner un commerce qui est très dollarisé, ça pose problème. Et même là, pas dollarisé, ou dans un magasin dit pas un problème, ou qu'à payer good, mais il y a topal. Et le topal là de loin supérieur par rapport au taux du marché. Ça c'est vraiment soit à une situation de désordre inacceptable puisque justement chaque institution ça si leur fait mode transaction ça ils viennent veut dire que yo spécialisé dans deux bagages. Un, leur activité propre qui c'est vendre bien, vendre téléphone, vendre salle à manger, vendre salon, mais tout en activité de change. Donc ça vient augmenter cette multiplicité de taux de change d'agents de change que n'a parlé de lui chaque jour. Donc il faut comprendre que même dans la situation banque centrale la banque centrale c'est la régulation. L'État haïtien c'est la régulation. Donc fondamentalement Sergino, il y a un problème de régulation économique fondamentale dans ce pays, c'est ça pratiquement qui participe à expliquer toute cette là. Dans une émission que nous avons fait, où tu as applaudi des deux mains mesures ministère commerce et industrie te prend, n'est-ce pas vrai, pour demander pour non seulement magasin affiché et pour en good, mais tout pour toute transaction qu'a faite dans l'économie faite en good. Vous te battre bravo pour ça, mais quelques temps après, vous avez comme impression et mesure n'a pas qu'aimé. Attention. Et d'abord, moi j'avais bien dit que, écoutez, la décision en tant que telle est une bonne décision. C'est-à-dire que, écoutez, l'idée même de prendre la décision est une bonne chose. Mais maintenant, si, et je me souviens de cette phrase que j'avais dite, c'est que si l'État, le ministère n'a pas les moyens de sa décision, nous allons arriver dans l'effet pervers là. Voilà ce que j'avais dit. Dans plusieurs radios. On dit qu'il faut que l'État ait les moyens de sa décision. Mais malheureusement,
l'État n'a pas peut-être les moyens de décision, peut-être parce que l'État, nous avons dit ça tout à l'heure, a souffert de problèmes de crédibilité, ou bien peut-être parce que par une volonté manifeste justement pour résoudre le problème. Donc, étant donné que l'État n'a pas peut-être les moyens de décision, c'est-à-dire un ensemble de normes, un ensemble de dispositions qui sont clairement écrites, et un ensemble de contraintes des sanctions, si justement, eh bien, on dit des institutions, des entreprises contrecarrées décisions, passent outre de la décision, quelles sont les sanctions qui sont prévues? Eh bien, étant donné que ces contraintes, ou bien batterie de contraintes ne pas mettre en place, eh bien, c'est normal qu'on n'ait pas de résultats par rapport à cette histoire de dédollariser le commerce en Haïti. Maintenant, tout change là, nous avons depuis quelques temps, il y a tendance pour le monter. Là, nous tout près 80, 81, même si dehors, il y a plus que ça longtemps. Ça qui explique ça, qui fait que brusquement, nous avons avancé là, et 80, 81, 82. Je pense qu'il faut aller, on va dire, dans 4 sources pour comprendre cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut toucher 4 éléments pour comprendre pour qui ça, et je dis à tout de changement là pour augmenter comme ça. Et la première chose, je pense qu'il faut regarder les finances publiques de ce pays. Finances publiques, là, je veux dire que Jodia, et j'avais bien expliqué, l'administration Jovenel Moïse a pratiquement catastrophé les finances publiques. Jodia, beaucoup plus que l'année dernière, par exemple, nous comprenons que nous partons pour un déficit budgétaire, pas le dire encore, nous utilisons le concept ça beaucoup trop, mais un déficit budgétaire gigantesque. Parce que, au fait, alors que dans le budget 2020-2021, et l'État prévoit un montant de financement monétaire de la Banque centrale à l'État haïtien de 37 milliards de gouttes sur l'exercice, au 23 mars, Sergino, nous déjà autour de 35 milliards, 35,7 milliards de gouttes de financement. Moi, avant, nous faisons un paquet d'émissions. Au 23 mars, je l'ai dit moitié exercice. Alors que pour tout exercice, nous prévoit 37 milliards, mais nous pouvons même dans moitié, nous sommes dans 35,7 milliards. Autrement dit, nous partons pour justement un déficit gigantesque. Et ça, lorsque on fait des financements comme ça, il faut bien comprendre, là, il y a des impacts directs sur le taux de changement, là, il y a des poussées inflationnistes en même temps. C'est recette qui va rentrer ou bien c'est des postures qui augmentent? Alors, les recettes ont augmenté par rapport à l'année dernière, par exemple, qui était un bon chiffre. Les recettes ont augmenté et pour atteindre, on dit les 45,2 milliards de gouttes, par exemple, on dit au premier semestre de l'exercice, les recettes ont augmenté normalement. Mais maintenant, le problème, c'est que les dépenses ont augmenté à un rythme qui est beaucoup plus supérieur. Les dépenses, c'était autour de 80 milliards de gouttes. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une augmentation de recettes, mais l'État les dépensé beaucoup plus que. Mais ça veut dire que dépenses allaient plus vite que recettes pratiquement. Donc c'est pratiquement ça la cause. Est-ce que c'est le financement monétaire le problème, non? Ou bien ça nous fait avec comme ça qui dérange? Ah oui, vous posez une question fondamentale, une question académique. D'abord, Sergino, et nous toujours parlé de financement monétaire. Et d'ailleurs, dans le budget, il dit la BRH prêter l'argent à l'État haïtien. C'est plus gros mensonge. Ou j'aime de l'État remettre, c'est bien prêt. Il faut remettre, ou bien il faut avoir une contrepartie. Ou j'aime de l'État remettre BRH. Autrement dit, ce n'est pas un prêt que lié. Ça, c'est un problème qui aurait la monétisation, ou la monétisation de la dette publique. Et lorsque la Banque centrale a Baïkob, ça c'est son premier niveau, il m'a expliqué là. La Banque centrale a Baïkob, pas de contrepartie à la Banque centrale là, nécessairement en économie, c'est établi ou des poussées inflationnistes. Parce qu'on pas rien, c'est comme si on cobia baou, il pas contre on cobia baou, son pas rien, ça veut dire pas aucune contrainte. Donc ça a augmenté seulement la masse monétaire. Donc ça c'est un premier élément. Maintenant deuxième élément, c'est élément ça va toucher question là directement, c'est que l'État fait un ensemble de dépenses et ce sont des dépenses non productives. Autrement dit, l'État dépensait justement dans des activités qui peuvent générer richesse. Et l'on a dépensé dans l'activité qui va générer richesse ou bien qui va mettre en place un ensemble d'infrastructures qui sont fondamentales à la croissance de l'économie. Et ça qui va arriver, c'est que dépenses justement seulement été dans le stade dépenses et en pile fois cette dépense profiter en catégorie parce que quand on a des dépenses publiques quand on fait économie avancée d'ailleurs dans l'économie pour étudiants il y a la fameuse variable G, c'est-à-dire l'État qui a dépensé dans des grands travaux d'infrastructure et ça compte fait demande l'augmenter dans l'économie puisque demande l'augmenter un ensemble d'entreprises qui offrent beaucoup plus donc une dynamique économique.
Mais le problème, c'est que, nous pas dans la dynamique ça, puisque les dépenses, c'est des dépenses non productives. Deuxièmement, on a une situation côté que dépenses, qu'on a une petite catégorie qui bénéficie de eux à travers la corruption. Autrement dit, ces dépenses, ils justement pas aucun résultat au niveau de change. Donc ça, on doit comprendre. Mais on t'a posé mon question dans votre finir. Nous t'a dit que nous allons chercher source qui fait que le dollar va augmenter comme ça. Nous t'a dit que d'abord, il faut aller au niveau des finances publiques. Et on était d'accord. Mais deuxièmement, il faut que nous disions que faut aller chercher dans déséquilibre tout qui gagne entre offre et demande de dollars là, qui est expliqué par le fait que ou nos situations côté que Sergino ou nos situations côté que écoutez pays a m't'a dit ça tout à l'heure, pays a pas gain dollar qui vient joindre. Par exemple, au 23 mars, les transferts privés sans contrepartie dans le pays ont augmenté de pratiquement 33%. Mais importation yo augmenté pratiquement de 21%. Mais comme chiffre importation est beaucoup plus important, il veut dire que pas de dollars. Donc, second inadéquation entre l'offre et la demande de dollars, inadéquation sont sous justement d'augmentation de taux. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément qu'il faut voir, ça, c'est circulaire 114-2A qui fait que taux a beaucoup plus haut, et ça ne va pas vous expliquer, nous t'expliquer tout à l'heure, au niveau du marché informel. Eh bien, le marché informel, il influençait justement le marché formel. Eh bien, ça, c'est un deuxième élément qui permet de comprendre, eh bien, justement, ça qui a passé au niveau du taux. Ou même un troisième élément. Ou un troisième élément qui est lié à circulaire 114-2A qui fait que, qui retire le dollar là au niveau du marché informel. Et étant donné que le dollar sorti dans le marché informel là, marché informel là, gonto piro, et bien l'influence marché informel là. Dernier élément, c'est, on te dit tout à l'heure à tout, c'est la préférence pour le dollar qui gagne dans l'économie. Préférence pour le dollar là parce que justement la goutte a perdu sa fonction de réserve de valeur, tout le monde net va le réfugier vers une seule monnaie qui c'est justement le dollar américain. Et mais ça fait que la demande globale et la demande effective pour le dollar américain lui augmenter. Et bien alors que pas de dollar qui va entrer, et bien c'est l'augmentation du prix, c'est l'augmentation du taux. Parfait, on a fini et ne mis jamais qui ça pour faire quelques secondes pour nous renverser la situation là. Ah, mon cher, c'est une question toujours plus difficile là. Mais maintenant, il y a deux façons à répondre. Sur le plan conjoncturel, mais également sur le plan structurel. Sur le plan conjoncturel, pas de résultats en général, puisque les résultats, j'en ai dit tout à l'heure, ils sont conjoncturels. C'est la Banque centrale là qui est toujours intervenue pour la mettre dollar sur le marché, mais côté le jeune dollar, c'est à travers ses réserves. Or, les réserves, justement, ils ont une situation de crise, je dis pratiquement, puisque notamment les réserves nettes de change, c'est autour de 500 millions de dollars américains, qui est inférieur à 2 mois d'importation, bien que les réserves brutes, c'est autour de 2,2 milliards de dollars américains. Mais c'est peut-être, et parce que Banque centrale là, a un ensemble de dons, pas joué encore, parce que les pays a joué un don, mais ils jouent prêt, Banque centrale là, compte 15 dollars pour renforcer les réserves, et que le bail l'État pratiquement good. Mais ça, nous pas dans cette situation ça. Donc, à court terme, il faut que Banque centrale là, a fait des injections. Mais attention, des injections qui visaient le secteur informel. Mécanisme qu'on met en place, je ne sais pas, mais le secteur informel a besoin du dollar. Le secteur informel doit trouver du dollar parce qu'il a besoin de faire des transactions véritablement. Nous sommes dans le niveau conjoncturel. Dans le niveau structurel, tout le monde toujours dit il faut renforcer l'économie. Il faut créer un cadre sociopolitique qui est favorable au progrès économique dans le pays. Ça, c'est pas gagner, ou pas jamais une situation côté que, ou cap faire économie ou marché. Non, sur le plan structurel, écoutez, je pense que la leçon est déjà connue. D'abord, on a une économie qu'il faut renforcer. Et renforcement économique, d'ailleurs, c'est une élaborer des aspects qu'il faut renforcer et même toucher la question de régulation, eh bien, nous va même finir pendant l'émission ça. Mais on est d'accord que, écoutez, on a une économie qui a beaucoup de potentialités, mais qui ne sont pas mises à profit. Mais il faut finalement, en tout cas, renforcer l'économie pour mettre à profit toutes les potentialités que nous gagnons. Et, l'autre élément qui est fondamental, je pense qu'il faut toucher, parmi un pilote, nous avons touché, c'est l'élément de stabilité sociopolitique dans le pays. Ça. D'ailleurs, écoutez, moi je pense que c'est un élément destructeur de l'économie sur le plan structurel en Haïti. C'est que, écoutez, comme pays a traversé, soulevé par une instabilité chronique, une stabilité de l'instabilité, puisque à travers toute l'histoire c'est pratiquement la même chose, eh bien je dis, il faut œuvrer pour la stabilité dans le pays, puisque si pas de stabilité, pas un environnement qui est favorable aux affaires, qui est favorable au développement économique et social tant recherché. Voilà, je remercie l'économiste Enomi Jamais qui est avec nous matin à mise au point pour nous regarder la situation de change là. Regardez pénurie de dollars qui gagne aujourd'hui sur le marché, ça fait comme ça et ça nous capable de faire pour nous changer la réalité. Tout avec nous de la matinée, je souhaite passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.